Bon bah voilà, on est parti chercher la recette des agents millionnaires. Clin d'œil en plus pour Yutana qui est un fan de la cuisine. Donc j'ai été chercher mon plus beau batteur dans mon placard. Donc c'est parti, salut Yutana. Salut Yann, aujourd'hui tu vas me battre avec tes questions. Non, non, Pas non, le pire, non, hein? non, non. Mais on Non, va faire non. la crème. On Euh, fait la euh, crème. On fait la on crème. va faire monter la sauce et Ben surtout ouais. on aimerait bien connaître la recette, ta secret sauce Yes. qui fait ton succès aujourd'hui. Et l'idée, on va discuter ensemble à la cool. J'ai posé plein de questions à ma communauté de professionnels de l'IMO. Donc la tradition, en fait, à chaque fois, Yutana, c'est zéro bullshit. D'accord. Zéro bullshit dans les propos, plutôt du côté du pratique que du théorique. Euh, mais je le connais. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc, je te laisse le batteur. Et puis, bah, tiens, vas-y, pour le. Bon, Parfait. alors pas. Merci. Et puis, j'aimerais bien que tu te présentes. Tu sais, t'es qui, Yutana, quoi. Tu vois, mais au-delà de l'agent immobilier, mais d'abord, c'est qui le bonhomme. Donc, moi je suis courtier immobilier depuis. Et je viens juste de dire de commencer par, c'est pas par boulot. Hein. Yutana, c'est un Ouais. être humain. Ouais. Ok, c'est peut-être un papa, c'est Ouais, peut-être ouais, un ouais. mari. Voilà, Ouais, ouais. Donc, les son d'intérêt. moi je suis un passionné d'avoir du plaisir dans la vie, comme le voyage, la gastronomie. Puis à la base, je suis un passionné par tout ce qui est innovation, la business. J'adore créer. Je suis un artiste. Je suis un papa d'une famille. J'ai une petite fille de 3 ans. Et qu'est-ce qui me passionne le plus, c'est vraiment d'avoir du temps avec eux pour voyager. Puis aussi donner de l'impact dans la vie des autres aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai une équipe en immobilier, que je suis en train de, aussi de créer d'autres business aussi, parce que je veux aider le plus de monde possible à vraiment avoir du succès, avoir la liberté financière, puis tous mes business sont interconnectés. Ils sont souvent reliés au marketing ou dans la vente immobilière. C'est parce que c'est ma niche que j'aime. Sur une Euh, fréquence de l'abondance. Exact, sur la fréquence de l'abondance. Fait que c'est relié à l'entrepreneurial. Est-ce que je veux faire d'autres business dans d'autres niches? Peut-être pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Il y a plein de choses que j'ai pas encore euh, touchées encore là. T'sais, je pense que la vie est très intéressante puis nous réserve plein de surprises. Pour le moment, je fais qu'est-ce que j'aime le plus, c'est d'aider les gens. Ce qui a rapport à de l'immobilier, développement immobilier, marketing, vente. J'adore Ok, ça. Oui, cool. exact. Bah, Yutana, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît là. Ça Ouais, doit faire, je sais pas, peut-être pas loin d'une dizaine d'années. ouais. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, moi j'ai posé des questions dans le groupe parce que là maintenant tu fais un ou plusieurs millions à l'année. Nous, ce qui nous intéresse souvent là, c'est le parcours des gens. Toi, tu as commencé l'immobilier il y a combien de temps? Moi, ça fait depuis 2007. Donc, je rentre dans ma 16e année, je pense, si je fais les calculs et tout. Ouais. Donc, j'ai commencé solo courtier, puis après, vers le 2013, c'est là que j'ai commencé à bâtir une équipe et m'associer avec des gens. Ça n'a pas fonctionné. Là, je me suis mis avec un autre partenaire pendant quelques années. Puis après, il a décidé de bâtir son équipe que la mienne aussi. Fait que là, D'accord. c'est ça. Ça fait quand même depuis 2007 je fais des essais-erreurs et que je suis en train de toujours optimiser de la meilleure façon sur comment je me vois vivre dans les 5-10 prochaines années, puis avec qui je vais le faire. Et je réfléchis toujours à comment je peux avoir plus de plaisir dans mon modèle d'affaires. Le plaisir, c'est un bon Ouais. paramètre pour avoir jamais l'impression de bosser. Donc, grosso modo, c'est un 8-10 ans comme agent solo. Ouais, Euh, fascinant. Non, moi je pense solo, j'étais à peu près à 5-6 ans. Ouais, 5-6 ans. 5-6 ans, donc une dizaine d'années Ouais, maintenant, sous différentes formes de partenariat, ou en tout cas, tu es accompagné de personnes. ouais. Et justement, là, je vais commencer à poser les questions. Alors, justement, il y en a qui me demandent en combien de temps tu as fait ton premier million alors, million, chiffre d'affaires, business. En commission, ben, ça m'a pris quand même beaucoup de temps parce que j'ai commencé en 2012 tu sais, je faisais toujours les 6 chiffres, mais d'aller monter en commission à 7 chiffres,
avec l'équipe et tout, là, c'est vraiment comme ça a pris ça fait 2 ans. En 2021, c'est là que j'ai vu que les commissions de l'équipe ont monté plus qu'1 million. OK. Donc, ça a pris quand même du temps parce que j'avais pas mis en place tous les systèmes, mais je vivais quand même confortablement sans faire le million. Mais oui, ça a pris quand même beaucoup de temps. Entre 2012, quasiment 9 ans en équipe pour le faire. Fait que moi, je pense que ça a pris à peu près de 2007 à 2021. Donc, c'est là que j'ai fait vraiment. D'accord. Mais avant ça, c'était tout le temps les 6 chiffres, là, tout le temps, là, je faisais toujours en commissionnement en 300, 400, c'est facilement. Mais quand j'ai vraiment bâti une équipe à succès, c'est là que j'ai développé des gros revenus. Et justement, là, de chiffres d'affaires Ouais. qui sont tout de même déjà très confortables. On parle de Ouais. 400 000, 500 000, un demi-million de Ouais. chiffre d'affaires, jusqu'au million. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier, genre, c'est bon, là maintenant, on arrête de rigoler, tu sais, avec des gros guillemets, là, Ouais. on va jouer dans la ligne majeure. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Et si c'est oui, c'est quoi? En fait, c'est quand j'ai recruté des bonnes personnes, quand je suis allé chercher des bons courtiers immobiliers, quand j'ai vraiment développé des nouvelles niches, comme là, j'ai développé la niche des chalets locatifs, par exemple. C'est là que j'ai réussi à vraiment prendre beaucoup plus d'expansion. C'est quand que j'ai décidé d'aller dans une niche spécialisée au lieu d'être plus comme un courtier avec notre réseau ou nos réseaux d'anciens clients, par exemple. Fait que c'est vraiment quand tu te spécialises dans une niche, c'est là que tu capitalises et que tu vois, tu as plus un flow de clients qui vient. D'accord. Ouais, Donc, ouais. Ça m'a pris du temps avant de trouver la bonne niche. Ouais. et comment t'en es arrivé justement? Donc, un marché de spécialisation, mais comment t'en es arrivé? Par exemple, toi, tu t'es spécialisé sur le marché de l'investissement sur les chalets, notamment avec le côté du Airbnb, etc. Comment ça t'est venu cette idée? En fait, c'était venu un peu accidentellement, dans le sens que oui, je faisais déjà de la location court terme en ville. Puis même moi, je louais pour sous-louer, puis commencer à apprendre. Ça n'a pas bien été, là, finalement. C'est devenu un échec parce que, tu sais, c'était pas rentable et tout ça. Ok. Fait que, puis après, j'ai mis ce projet de côté. Mais je me suis dit, j'aimerais ça être propriétaire peut-être à la place ou trouver une autre façon de le refaire, peut-être acheter des immeubles en ville et tout ça. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on m'a invité à aller voir un projet dans le secteur de Tremblant Oui. et qui s'appelait Bel Air Tremblant. Et par la suite, c'est là que j'ai vendu à peu près 25 chalets. J'ai invité aussi un influenceur qui m'a aidé à en vendre pendant peut-être un week-end, on en a vendu une quinzaine. Fait que 15 chalets vendus en un week-end. Ouais. Je pense qu'il y a 2-3 trucs à apprendre dans cette vidéo. Moi, je dis Ouais. ça, je dis rien. Exact. Fait que j'ai senti vraiment une belle connexion. Et quand j'étais dans les montagnes, au bord des lacs et tout, je me sentais comme un enfant. Je me sentais comme je recommençais à jouer. Et pour moi, c'est ça l'abondance, c'est que tu sens que tu as du plaisir comme un enfant. Et quand tu as du plaisir comme un enfant et que comme tu as un sentiment d'appréciation, d'amour, tu te sens à la bonne fréquence. Puis après ça, puis si ça fonctionne financièrement en plus, tu as des ventes, ben tu es comme en harmonie parce que tu es capable de fonctionner ton modèle d'affaires. Okay. Souvent. Ouais, fait que mon modèle, j'ai créé un nouveau modèle d'affaires pour ma business qui est les propriétés Airbnb, chalet locatif. Et ça m'a permis d'avoir du plaisir. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, je multiplie ma présence sur ça. Et c'est là que j'ai créé les groupes. Je suis allé chercher d'autres projets. Je t'interromps une seconde. Quand tu parles des groupes, tu parles de quoi? C'est comme des forums en ligne sur Facebook. D'accord. Donc, j'ai créé un groupe qui s'appelle Mon Chalet au Québec. On est plus de 13 000 il y a des acheteurs, des vendeurs, des investisseurs dessus. C'est un groupe de partage. Okay. Puis niché sur les chalets. J'ai fait des webinaires, des projets de vente. Fait que ça m'a permis de créer une autorité en ligne, notoriété.
Et de cette façon-là, ça crée même un emploi pour ma femme, une carrière aussi. Elle est devenue gestionnaire de chalet aussi. D'accord. Moi-même, j'ai acheté des terres. Je suis en train de faire 2 gros projets de centaines d'acres et plus. J'ai comme 180 acres. Fait que juste ça, ça vaut. Alors, en nombre d'acres, parce que la plupart qui m'écoutent, ils sont en France. Ouais. Combien t'as dit d'acres? Ben, j'ai un projet de 90 acres, puis Ok. l'autre, c'est 100 acres. Fait que Ça fait 180. combien de terrains de soccer, ça? Je sais pas. Mais on peut faire. J'y suis allé, c'est énorme. Mais on peut faire à peu près une centaine de chalets et plus là, tu sais, sur ces projets-là. Donc, en étant dans une niche, ça t'ouvre d'autres opportunités d'investissement. Fait que là, j'ai acheté des terrains en cents et je peux le vendre en dollars. Fait que, Alors, pour les terrains au Seine, donc en gros, c'est tu t'achètes à 1 centime le mètre carré de terrain et tu le revends à plusieurs dollars. ouais, de mon côté, c'était 7 sous du pied, puis je peux le vendre à 2 dollars, 3 dollars du pied, tu sais. Fait que c'est une opportunité de apprendre sur la business opérationnelle qui est le courtage et après ça, de utiliser l'effet de levier pour devenir investisseur sur l'opportunité. Et vu que tu as déjà une audience et que tu as les acheteurs, ben quand que tu auras l'offre du chalet à vendre ou du terrain à vendre, ben tu as déjà une audience. Fait que D'accord. là, tu vas créer pas juste des millions en commission, mais millions en chiffre d'affaires Et en équité? d'équité. Oui. Fait que c'est pour ça que c'est important de trouver ton abondance là que tu as du plaisir. Et après ça, ton abondance t'amène vers qu'est-ce qui est multipliable, qu'est-ce qui va te créer une richesse intergénérationnelle. Tu vois? Ça, c'est le summum. Là. Alors, donc, pour résumer, tu as commencé en ville à Montréal, Ouais. des transactions immobilières. Ensuite, tu te mets sur le marché de niche des investisseurs et notamment sur le Airbnb, où tu en fais pour tes clients et tu en fais aussi pour Ouais, toi-même. je faisais de l'investissement en ville, c'était plus comme j'ai appris sur comment pour la location long terme. Tu sais, ma passion, c'est l'investissement. Ouais. Et je connaissais pas l'investissement de court terme hors de la ville. Oui. Et quand on m'a invité d'aller voir ça, c'est là que j'ai tombé. Donc, je sais pas qu'est-ce que c'est pas. Fait que c'est accidentel. Bon, alors l'accident, c'est qu'il passe de la ville, il se fait inviter donc sur un développement immobilier pour vendre des chalets. Donc de ces chalets-là où tu en vends des dizaines et des dizaines, ensuite toi tu commences à créer tes propres opérations, achat de terrain, lotissement, et après toi t'en fais également profiter tes clients acheteurs, vendeurs au travers de ton équipe. Et tu développes aussi d'autres business avec ta conjointe, donc sur la gestion locative. Ouais, gestion locative. Elle gère une trentaine de chalets. Chaque chalet génère entre 15 à 20 000 dollars en commission. Fait que j'ai réussi à l'aider à créer une compagnie qui génère des revenus mensuellement dans la gestion locative. Et on a aussi une business de formation aussi qui s'en vient, qui va être sur comment tu payer ton chalet locatif, qui va être des cours qu'on va vendre aussi pour les opérateurs de chalets qui veulent savoir comment rentabiliser ça. Fait qu'avec des succès de la gestion, il y en a qui veulent pas engager une compagnie de gestion, mais ils veulent gérer eux-mêmes. Fait qu'on va leur coacher comment. Fait qu'il y aura les milliers de dollars qu'on va faire avec ça aussi. Fait que une fois qu'on a trouvé notre niche, ouais. on crée un momentum. On crée un momentum, on crée notre expertise et quand on est expert, on coach des gens comment le faire. Comme toi, tu es bon courtier, après tu coaches aux gens, c'est le même truc. Ouais. Ok. Donc là, on a parlé de tout l'aspect des investissements, donc finalement le support. Ouais. Tu avais abordé le sujet au niveau de l'attraction. Tu avais parlé des groupes Facebook et des plateformes d'échange. Je sais que tu as des milliers de followers et puis tu as plusieurs de tes vidéos là, qui sont à plusieurs dizaines de milliers de vues. Et justement, au niveau de tout ce qui concerne l'attraction, sur cette captation de clientèle potentielle en tout cas, et puis t'en transformes visiblement beaucoup parce que pour faire des 7 chiffres à partir des réseaux et puis des webinaires, etc. Est-ce que tu peux nous parler de, je dirais, allez, tes trois meilleurs magnets pour attirer les investisseurs potentiels?
Ben, tangiblement, c'est sûr qu'on fait des webinaires. On a des webinaires en ligne que les gens, quand ils rentrent dans notre groupe, on envoie un message de bienvenue, puis on envoie un DM, un direct message aussi. D'ailleurs, je l'ai reçu tout à l'heure, là, Ouais. parce que moi, ça m'intéressait aussi de savoir comment font les autres, hein. Le tout, c'est pas d'aller juste les interviewer, et puis, mais c'est de s'inspirer aussi vraiment de ce qu'il y a en back-office. Tiens, d'ailleurs, comment il s'appelle ton groupe Mon de chalet au chalet? Québec. Mon chalet au Québec. Donc, vous pouvez aller voir sur Facebook, et puis Yutana vous y ajoutera. Et justement, par exemple, je prends ce message de bienvenue. C'est toi qui l'as écrit, toi, tu as fait un Non. copier-coller, comment Non, tu as non, fait? j'ai quelqu'un dans mon équipe qui s'occupe de ça. D'accord, donc là, c'est un être humain qui fait ce Ouais. message-là. Ouais, exact. Ok, donc les groupes, les webinars, quoi d'autre? Ben, sinon, on a de la présence aussi sur TikTok, Instagram, YouTube. On fait beaucoup de création de contenu. Qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va chercher des inscriptions pour du chalet. Fait que ça crée automatiquement ta notoriété là. Ok. Et on fait des conférences aussi, là. Comme là, j'en ai un le 7 juin, je fais une conférence sur comment rentabiliser ton achat de Plex ou de chalet. Fait qu'on vise les premiers investisseurs. Fait que on bâtit beaucoup de contenu qui est en personne, comme les conférences, ou le contenu en ligne qui est les webinaires, qu'on en fait régulièrement. Et on a nos petites vidéos de TikTok qu'on va justement multiplier plus avec mon équipe aussi bientôt, que je suis en train de systématiser. Avant, je les faisais moi-même. Ouais. Là, je me suis associé avec des gens pour vraiment créer ces vidéos-là plus systématiquement. C'est ça. D'accord. Donc, des pages Facebook, des webinaires, des événements physiques, pour de Ouais. vrai. Tu m'enverras l'invitation pour le 7, que je Ouais. puisse voir comment tu fais pour de vrai. Ouais. Donc, en fait, hybride. Ouais. Tu fais la combinaison des deux. Et comme tu me disais, c'est que au travers des mandats, des listings que tu prends, tu crées ta notoriété auprès donc d'autres vendeurs potentiels, d'autres acheteurs. Ouais. Et qu'est-ce qui te ramène le plus d'investisseurs, acheteurs? Est-ce que c'était webinar ou est-ce que c'était tes autres listings? Qu'est-ce qui m'amène le plus d'acheteurs, de clients? Ben, c'était beaucoup les acheteurs en représentation. J'ai signé beaucoup de contrats d'acheteurs, vu qu'on commençait dans cette niche. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup d'acheteurs dans les 2 dernières années. Fait qu'on a signé beaucoup de contrats de représentation. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais quand on rencontre un achat, on peut signer une exclusivité. Donc, moi, j'avais ça. Alors, pour préciser, pour la France, c'est les mandats de recherche en Ouais. exclusivité. Moi, j'en parle beaucoup et puis je Ouais. travaille aussi de cette façon-là. Donc, exclusivité sur les acheteurs, exclusivité sur les vendeurs. Nous, on travaille pas gratuitement. Qui travaillent gratuitement. Exact. Non, mais je veux dire, il y en a qui représentent des acheteurs, mais qui n'ont pas de contrat ou quoi. Fait que tu as des chances de perdre et de travailler gratuitement ou perdre ton temps, je veux dire. Ouais. Fait que nous, on les signe de cette façon pour s'assurer que, de notre côté, on sait que la personne est sérieuse, puis qu'elle est prête à faire de la route avec nous, parce que c'est des milliers de kilomètres qu'on dépense. Fait que ça, c'est mainly qu'on fait beaucoup de ventes. Les contrats de recherche, des contrats de vente, je veux dire, nous, il y a beaucoup de références d'anciens clients, puis sinon, avec notre groupe, on communique avec les gens directement sur le groupe, voir s'il y a des projets. Fait que moi, je communique avec eux. Je fais à peu près une centaine de touches par semaine, tu sais, avec mon équipe. Puis après, ils m'aident à booker des rendez-vous puis tout. Ouais, puis je vois régulièrement là sur des fois des messages mais vraiment très simples. Un texte, tiens, si tu veux savoir comment ça fonctionne pour tel chalet dans telle gamme de prix, envoie-moi un message privé. Ouais, exactement. Donc, on fait beaucoup de messages automatisés comme ça. Fait qu'au moins, ça crée automatiquement des actions qui sont prédictibles. Fait que, tu sais, on parle de 100 par semaine, mais je suis sûr que je pourrais faire même 50 par jour si je voudrais y aller à fond. Mais c'est juste que j'ai pas assez de membres dans mon équipe encore pour expandre encore plus, mais on peut même faire 50 par jour. Je pense qu'on a une limite là, par Facebook. Mais c'est gratuit, ça coûte rien et ça marche beaucoup. Regarde, chaque année, les 2 dernières années, on est allé chercher quoi, facilement une soixantaine de ventes juste en faisant ça. Là. OK. Comment?
hyper rentable, efficace. Ouais, Tiens, dis-moi, ça coûte rien. ça coûte rien. Est-ce que pour ensuite continuer à répondre Ouais. aux questions qui nous ont été posées sur le groupe, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter, genre ton meilleur tips ever, le truc, tu te dis, franchement, si j'avais su ça bien avant, je l'aurais fait bien longtemps. Ça serait quoi? Qu'est-ce que j'aurais fait bien avant? C'est sûr que, tu sais, comme je parle des groupes, tu sais, ça, c'est l'affaire le plus payant, mais c'est d'avoir une niche depuis le départ, comme que tu te concentres à temps plein dedans. Comme par exemple, mais que tu veux vraiment avoir du plaisir, puis bâtir un forum. Tu sais, peut-être avant, il n'y avait pas les groupes, mais au moins, partons un forum ou quelque chose de systématique ou que les gens peuvent échanger pour vraiment être capable de dominer la niche. Ok, donc spécialisation, niche et sur un domaine où t'as du plaisir, donc où t'as du kiff. Ouais, parce que si tu es fort dans une niche, tu peux créer beaucoup de contenu éducationnel, créer une audience, tu as plein d'offres de services que tu peux faire, puis même tu te définis comme un expert dedans. Fait que de cette sorte, tu es capable de aussi regarder les opportunités plus précisément au lieu de juste prendre des clients de vente, achat dans ton réseau. Mais ça, c'est plus général. Mais si tu as une niche précise, tu peux automatiser ton offre de service ou ton impact plus clairement, plus laser focus. Tu comprends? Ouais, très bien. Et puis en plus, quand on est passionné, on est comme intarissable sur le sujet. Ouais. Donc pour ceux qui se poseraient la question, comment est-ce qu'on peut arriver à créer du contenu? Mhm. Bah, quand on mange et quand on dort en permanence avec cette passion. D'ailleurs, c'est passion GY, Mhm. ton groupe. Donc il y a vraiment Mon le, email. ton Ouais, email, ouais. passion GY. Il y a vraiment cet élément, cet moment de passion. Tiens, là, on vient de parler de gros succès, de bonnes pratiques. Et il y a une personne dans le groupe qui demandait là justement, mais c'est quoi ton plus gros flop, donc ta plus grosse tôle, ton plus gros échec, mais quelque part tu te dis, hey, franchement c'est cool que ce soit arrivé parce que j'ai appris ça Mhm. et comment je m'en suis sorti et qui fait qu'aujourd'hui je connais la croissance que je Mhm. n'avais peut-être pas auparavant. Ben, peut-être au début, tu sais, j'avais du succès, mais plus aléatoire. Et j'avais pas de coach, j'avais pas de plan d'affaires. Fait que, tu sais, j'avais pas de planification. Fait que moi, c'est vraiment les formations, les coachings, d'avoir vraiment des mentors comme du one-on-one. Mhm. Ça m'a permis de stabiliser, d'avoir vraiment une business qui est prédictible. Ok. Fait que c'est sûr, tu sais, quand je commençais à faire les 100 000 et plus, et après ça, j'avais pas, par exemple, de bons plans d'affaires pour aller à un autre niveau. Mhm. J'étais juste occupé. Je laissais de côté mon admin, je laissais de côté ma facturation, pas ma comptabilité. Là, j'avais comme 50 000 de dettes au gouvernement, je faisais pas mes impôts. C'était le bordel, là. Ok. OK? Puis après ça, mon mindset était à terre. Puis après ça, je me dis, quoi, plus jamais je vais faire ça. Puis tout. Je pensais même quitter l'immobilier. C'était vraiment pourri, là où que je suis rendu. Fait que là, je devais faire revivre ma business avec du coaching, du training. Puis Ok. c'est avec vraiment le coaching one-on-one, je pense que ça m'a permis de revenir avec des bonnes bases. Ok. Puis ces bonnes bases-là, ils ont été vraiment efficaces pour les 10 prochaines années, là. Après ça, là. Mais Donc le ça. coaching. Ok, donc ça, ok, vraiment j'adore le côté je cherche à tout faire. Je suis débordé, je suis sous l'eau, j'en oublie l'administration et j'en oublie Ouais, finalement la une tête gestion pas de poule, là. d'entreprise. Ouais, une tête pas de poule. Une tête pas de poule, ouais, Ouais. c'est très québécois comme C'est quoi une tête pas. une, une, Une poule pas de une tête. poule pas de tête. Poule pas de En tête, gros, c'est c'est de ça. courir dans tous les sens, Ouais. sans savoir où on va. Et donc ça, tu vas chercher de la structure, tu vas Ouais. chercher du coaching. Et et justement, dans le coaching que tu as pu suivre au fur et à mesure de ces Mhm. années, quel est l'élément clé qui t'a frappé dans la tête là en disant ah mais ouais carrément. Puis tu sais qui aurait fait comme un vrai avant-après
bon, même si le avant-après peut prendre du temps, mais qui est resté et puis qui reste comme un peu gravé dans la peau, euh, un souvenir. Mhm. Un souvenir ou une phrase peut-être. Ouais, c'est cool. Euh, Justement, comme moi, je pense que c'est de quand j'ai appris à vraiment bâtir des équipes, c'était vraiment pour bâtir de la liberté, avoir plus de temps. Comme j'ai pris un coaching avec Craig Proctor, par exemple, puis il nous présentait beaucoup le modèle de pouvoir voyager, avoir plus de temps, d'avoir une business qui est prédictible. Mhm. Souvent, nos business sont pas prédictibles, c'est parce que, tu sais, on prend juste le prochain client. Ouais. Mais si tu as un plan d'affaires pour que tu aies des rendez-vous automatiquement, tu as du marketing automatique, tu as une niche, tu as une équipe qui peut closer les ventes. La business est prédictible d'un sens. Et je pense que c'est ça, d'avoir une business qui est prédictible. Et la majorité des courtiers que je rencontre, ils n'ont pas de système pour que leur business soit répétitif. Puis Ok. moi, c'est quand j'ai compris que devenir un CEO et non d'être juste un courtier immobilier, c'est ça que j'ai trouvé ça vraiment bien de pouvoir d'être plus un gestionnaire et non être un opérateur. Passer de l'homme orchestre au chef d'orchestre. Ouais, exact. Plus un chef d'orchestre au lieu d'être sur le terrain, là. Fait que c'est d'avoir cette vision-là et pour moi, c'est de créer de la liberté en étant plus un CEO pour sortir de la business. Fait que moi, ma vision, c'est le coaching que j'ai appris, c'est de développer ta liberté en tant que courtier immobilier. On revient par là Exact. parce qu'on est Ouais. en train de te perdre la caméra. C'est de développer ta liberté en tant que courtier immobilier et non être trap dans D'être le... pris, d'être aspiré. Ouais, Ouais. exactement, c'est ça. D'accord. Autre question, ton conseil pour ne jamais abandonner, parce qu'on le voit bien, beaucoup d'agents, et puis je suis passé par là aussi, avec des ups de motivation, et puis après des downs, et puis un manque de constance, et puis après on se demande pourquoi ça marche pas. Toi, ton truc à toi, c'est quoi pour justement ne jamais abandonner, même si ça devient difficile? Il y a toujours un dicton qui dit dans la vie, on gagne et on apprend. Mhm. Donc, quand il m'arrive des choses peut-être qui sont pas à mon goût, ou que j'ai pas réussi, mais pour moi, c'est toujours un apprentissage. Et pour moi, c'est juste un bloc de fondation pour monter à un autre niveau. Et pour moi, c'est juste une question de mindset. On lâche pas parce que c'était un apprentissage. Et moi, je, moi, quand je veux faire quelque chose, je vois déjà d'avance comment le faire. Fait que avant d'aller de faire quelque chose, c'est parce que si j'ai pas encore complété, c'est parce que je dois continuer. Hmm. Parce que je vois déjà les blocs d'avance où que je dois aller. Je vois déjà le plan architectural. Ça veut dire que je dois toujours continuer parce que je suis juste au début. Ouais. OK? Fait que je fais juste suivre, follow the plan. Tu sais, follow the process. Tiens, une question comme ça, là, dans le test disque, hein, c'est quoi tes couleurs dominantes? Moi, c'est plus high. Mhm. J'aime les gens pis tout. Je suis 70% D, low S, low C. Ok. Exact. Donc, un rouleau compresseur verbomoteur qui aime les gens. Ouais, Et donc, exactement. je suis ID. Donc, peut-être pour ça que ça marche bien, la Ouais, connexion, ouais. qui ça ressemble, ça semble. Et je crois énormément dans la force des habitudes. En fait, par exemple, moi, je commence toujours mes journées de la même façon. J'ai une vraie structure. Toi, quelles sont justement les habitudes que tu as mises en place et qui ont fait une vraie différence dans ta vie et puis dans ta carrière? Les choses qui ont mis dans ma carrière, c'est, tu sais, moi, j'ai des meetings avec mon équipe chaque semaine. Je rencontre toujours toute mon équipe une fois le mardi. On fait nos wins, on parle de nos gains, on parle de nos gratitudes. Fait qu'on a une très bonne chimie avec toute l'équipe. Puis je rencontre toujours ma personne du marketing chaque semaine. Cette semaine, on travaille sur ça. C'est juste des petits rendez-vous avec
personne. Puis mon adjointe aussi, les journées qui sont occupées, je fais juste des petits survols de 5 minutes. Puis après, tout se gère quand même assez tout seul. Fait qu'en général, c'est juste des petits meetings avec eux. Moi, dans ma vie personnelle, qu'est-ce qui change? Mes habitudes, peut-être. Si tu veux savoir un peu qu'est-ce que je fais, chaque matin qui change. Le matin, c'est que je fais la visualisation sur mes objectifs sur les prochains 10 ans. Je fais mes douches froides. Je me lève pas tôt. Sincèrement, je me lève quand même à 7h, 7h30. Il y en a qui se lèvent à 5h, 6h. Moi, j'aime ça dormir. Ouais. Mais je suis quand même capable de produire beaucoup de projets. Je mets toujours des gens pour gérer ces projets. Mais en général, je révise beaucoup. Est-ce que j'écris mes goals? Non, mais je révise souvent mon plan sur 10 ans, sur 3 ans, l'année prochaine. Puis je fais toujours comme environ 3 à 5 projets vraiment importants. Puis ils sont toujours gérés. En même temps? Ouais. D'accord. Ouais. En général, maintenant, je travaille sur à peu près 5 projets, mais j'ai toujours des gens qui s'en occupent. Pour moi, c'est comme avoir des inscriptions. Je suis capable de gérer entre 10-20 inscriptions tout le temps. Pour moi, des projets, c'est comme des inscriptions. Ouais. Puis, mais je gère, c'est ça, toujours entre 3 à 5 projets importants, des développements immobiliers. Puis c'est pas des projets que ça se fait comme ça, là. Ça peut prendre 2 ans, ces projets-là. Ah ouais, Ouais. De toute façon, tout prend du temps. Ouais. Même si on prend ton projet du Lac Label, c'est un projet qui a commencé en 2018, 2019? 2020. 2020, ok. Ouais, ça fait 2 ans que je travaille comme passivement dessus. Il faut faire des révisions, des corrections et tout. Là, je suis en train de développer un autre projet de sans-acre. Je suis en train de développer aussi, je développe l'agence immobilière, je développe d'autres services de coaching que je suis en train de faire, coaching sur du branding, sur médias sociaux, sur des vidéos virales qu'on va créer bientôt. Fait que je suis en train de travailler beaucoup de trucs qui me passionnent. Puis il y a de l'innovation tout le temps et moi j'essaie de regarder c'est quoi les nouvelles innovations que je peux tester. Puis après, capitaliser sur comment coacher les autres aussi. Je vais aller beaucoup sur l'éducation dans les prochaines années, comme un peu comme toi, parce que c'est sûr, le courtage, c'est bien, mais il y a aussi l'éducation que j'ai du plaisir à coacher sur les nouvelles innovations que je touche, surtout sur le marketing digital, puis coacher les gens de façon que ça soit unique aussi. Là. Comme quand on parle de vidéo virale, c'est on gamify, on va créer des choses interactives. C'est les prochaines 4 semaines, là, tu vas voir, ça va être vraiment un des plus gros contenus qu'on va développer sans arrêt. Là. C'est ça. J'ai bien hâte de voir ça. Déjà, merci beaucoup pour cette générosité de partage. Et puis, je te connais. Pour moi, une de tes premières qualités, c'est d'être visionnaire. Tu vois des trucs que d'autres ne voient pas. Et puis, tu les mets en place justement au travers des systèmes. Et puis, tu as ce talent pour t'entourer des bonnes personnes. Parce qu'avec autant de projets de front, si tu faisais tout seul, il faudrait 40 heures par jour. Et puis après, on n'est pas bon dans tout. Tu as misé sur tes grandes forces. Donc, franchement, déjà, merci pour ce partage. C'est ça, il y a un des partenaires justement que j'ai eu chez KW, Glenn McQueenie. Lui, il m'a dit c'est pas comment je vais le faire, c'est qui va m'aider à le faire. C'est who will help me to do it. Fait que moi, quand j'ai appris ça, j'ai juste implanté c'est qui la meilleure personne, un expert ou qui va l'apprendre à le faire puis qui va devenir un expert puis qui va s'associer à toi. Mais c'est sûr, c'est mieux de s'associer à des experts, mais des fois, c'est tough de s'associer avec des experts qui sont déjà connus. Mais tu peux toujours t'associer avec des gens qui ont les qualités pour apprendre puis après t'aider à bâtir ça. Moi, je pense que c'est important de toujours s'entourer avec les meilleurs, les gens qui ont les bonnes qualités et qui ont l'attitude pour le faire. On coach beaucoup de gens qui sont courtiers immobiliers, mais qui sont nouveaux, mais qui deviennent des experts. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu n'as pas besoin de devenir... Tu n'es pas obligé d'être expert dès le départ. Tu peux juste avoir l'attitude, les aptitudes et les qualités pour devenir un expert dedans. En fait. L'envie de le devenir.
Exactement. Magnifique. Donc, c'est la vie, on est comme un directeur, on peut créer notre propre script puis devenir le meilleur acteur. Donc, mais il faut avoir des aptitudes aussi. Celle d'avoir déjà envie, le désir d'apprendre, de Ouais, s'améliorer. exact. Le mot de la fin pour toi. Moi, je t'ai dit merci 1000 fois. Le mot de la fin, c'est pour toi. Faut avoir, faut avoir de la passion, du plaisir et faut juste se synchroniser envers mm, votre propre abondance que vous l'avez déjà. Et il faut simplement euh, faire qu'est-ce qu'on a déjà à l'intérieur ou du plaisir. Il faut juste devenir comme un enfant, comme j'ai trouvé mon abondance justement. Il Ouais. faut juste trouver qu'est-ce qu'on a du fun comme un enfant et du plaisir illimité. Et souvent, notre abondance est dans cette fréquence-là et il faut juste se syntoniser à celle-là et après ça, multiplier ce plaisir-là avec les gens qui veulent vous aider avec votre vision. C'est tout. Magnifique. Donc, l'abondance illimitée à l'extérieur, ça part de l'intérieur et on le fait Ouais, grandir, c'est ça? on l'a déjà. Il faut juste simplement se synchroniser à cette fréquence. Exact. Génial. J'ai rien d'autre à ajouter. Yutana, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Merci Yes. beaucoup. À la prochaine. Salut.